Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Chloé Morin, bonjour. Bonjour. Chloé Morin, ce budget, oui, je pense que ça passe largement au-dessus de la tête des Français, toutes ces discussions à l'Assemblée nationale. Les Français n'y comprennent rien du tout. Il faut dire que c'est difficile. François Hollande, lui, n'y comprend rien non plus. Enfin, il comprend tout, mais il n'est jamais là. Donc j'ai vu l'absentéisme, on parle l'absentéisme des fonctionnaires, mais l'absentéisme des députés, ça existe aussi. Vous nous parlez du budget ce matin, plus personne donc n'y comprend rien. Alors, où rarement l'exercice budgétaire a été aussi confus. Bah oui, on a ce qui a été voté en commission et qui a été supprimé ensuite, ce que le gouvernement propose mais que sa propre majorité ne souhaite pas, et puis il y a ce que la majorité veut mais que les oppositions retoquent. Donc quand on voit tout ça, on se dit c'est à croire que la majorité de Michel Barnier a fait exprès de laisser la gauche multiplier les taxes en commission, pour ensuite apparaître par contraste beaucoup plus raisonnable. Et tout ça ressemble furieusement à de la politique, à la vieille politique politicienne. C'est normal que les Français n'y s'y retrouvent pas. Oui, évidemment. Et ça aboutira avec un 49.3. On entend assez peu le RN dans ce débat budgétaire. N'est-il pas incohérent quand il s'oppose d'un côté à augmenter le taux de la flat tax sur les dividendes, mais souhaite de l'autre côté une taxation des rachats d'actions? Mais oui, en fait, le RN dans ce débat a deux enjeux. D'abord, un enjeu de crédibilité, notamment auprès des chefs d'entreprise qui sont encore frileux face à un programme du RN qui est considéré comme très dispendieux et assez, finalement, très social. Oui. Et d'ailleurs, la fibre sociale du RN va être rappelée jeudi, puisque c'est la niche du Rassemblement national durant laquelle il va proposer la suppression de la réforme des retraites pour prendre la gauche au piège et faire la démonstration que la gauche ne veut pas vraiment l'abrogation de la réforme des retraites puisqu'elle ne votera pas une proposition du Rassemblement national. Au-delà de la crédibilité du RN, il y a surtout un enjeu de cohérence qui se pose de plus en plus en matière économique. Et c'est bien normal parce que son électorat s'élargit. Donc, le sujet, c'est comment concilier des mesures favorables aux plus modestes, c'est-à-dire son socle électoral, et aux entrepreneurs, qui sont une terre de conquête. Et ça, c'est la question centrale qui va se poser au RN. Jordan Bardella a signé une tribune remarquée la semaine dernière. Eh bien voilà, il essaye de courtiser. Donc c'est une tribune qui est très libérale et qui permet de courtiser justement les chefs d'entreprise et d'aller dans les terres de conquête du RN. Cette tribune célèbre la croissance. Elle plaide pour déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance au lieu de multiplier les taxes, pour faire simple. Donc évidemment, c'est du miel aux oreilles des grands capitaines d'industrie, mais ce sont précisément les mêmes qui jugent peu raisonnable l'idée de supprimer la dernière réforme des retraites. Oui, attention au grand écart. Il ne faut jamais oublier que la gauche s'est cassé les dents sur ce dilemme économique à chaque fois qu'elle a exercé le pouvoir. Élue pour remettre de la justice sociale et fiscale dans le système, elle a toujours fini par faire trop de compromis avec le monde de l'entreprise aux yeux de ses électeurs. Ce faisant, elle a fini par rompre durablement avec les catégories populaires. C'est la raison pour laquelle le RN navigue très prudemment en essayant d'avancer, en envoyant des signaux aux uns et aux autres, mais de manière très équilibrée. À terme, est-ce que le RN parviendra à éviter le grand écart? C'est peut-être là-dessus que se jouera l'élection de 2027. Oui, qu'en pensez-vous, Elisabeth Lévy? Attendez, le casque marche pas très bien, je l'enlève, pardonnez-moi. Alors sur le RN, oui, Chloé vient de nous décrire le en même temps du RN, évidemment. Je me rappelle, l'an dernier, j'ai fait une couverture de Causeur avec Jérôme Sainte-Marie, et le titre de l'interview, c'était « Le RN n'est ni extrême ni de droite ». Et de fait, alors je pense effectivement qu'il n'est pas extrême, mais de fait, une partie du RN, une partie du programme est de droite et l'autre ne l'est pas. Et je pense que c'est difficile pour l'électorat, qui à mon avis est quand même encore en grande partie un électorat plutôt de droite sur beaucoup de choses, je ne sais pas. Mais j'ai un petit désaccord avec Chloé néanmoins, c'est sur l'idée que Barnier fait de la politique politicienne en faisant tout ça. Mais Barnier joue très bien avec le jeu qu'il a. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il sait très bien qu'il n'a pas de carte en main. Il n'a pas de Non, mais moi, contrairement, moi je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on peut avoir une surprise Barnier et que paradoxalement, non mais pas Barnier le personnage, bien que ce soit maintenant mon idéal du mois. Ce type si calme et si courtois avec ses adversaires, c'est mon idéal. Mais
C'est simplement que dans la situation où on est, paradoxalement, comme personne n'a vraiment intérêt à le faire tomber maintenant, ce gouvernement pourrait réussir à faire des trucs. C'est pas complètement exclu. C'est moins les politiciens, c'est moins le gouvernement que ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire la majorité. On a vu qu'ils sont pas toujours là pour défendre le programme. Oui, mais c'est volontaire, non ? C'est volontaire. C'est volontaire dans la mesure où en fait ils savent qu'ils sont déjà en campagne. La gauche qui vote taxe sur taxe. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on est député en campagne pour sa réélection, potentiellement, il peut y avoir une dissolution dans quelques mois quand même. On n'a pas envie que nos concitoyens viennent nous dire « vous avez voté telle ou telle mesure impopulaire ». Donc je pense que l'absentéisme des uns et des autres est aussi lié à ça. Mais quand vous dites les Français, je pense que les Français comprennent très bien que nous n'avons pas le choix, qu'on ne va pas s'en sortir en tapant une seule catégorie, les plus riches, ou que taper sur les entreprises n'est pas forcément la bonne idée. Là, on veut remettre une taxe là, sur la production, ce qui paraît quand même assez délirant. Oui, donc mais tout ça va être balayé par le 49.3. Non, mais bien sûr, mais on sait qu'à la fin, on va avoir un budget d'austérité, ce qu'on appelle un budget d'austérité, et qu'on ne s'en sortira pas sans couper dans des dépenses sociales. L'idée qu'on va s'en sortir en tapant juste sur le voisin, ça va pas marcher. Pour l'instant, on est dans le volet recettes. J'attends de voir le volet dépenses. Et surtout, est-ce qu'on va rester à l'équilibre des 2 tiers, 1 tiers qui avait été annoncé par Michel Barnier, c'est-à-dire 1 tiers de hausse des impôts et 2 tiers de baisse des dépenses, ou est-ce qu'on va finir à 2 tiers inversés, c'est-à-dire 2 tiers de hausse des impôts et 1 tiers de... raison. Je peux poser une question sur le RN à Chloé qui a bien... Mais en fait, est-ce qu'avant, il y avait le RN du Nord qui était beaucoup plus de gauche en quelque sorte, et le RN du Sud, qui, y compris sur l'économie, était beaucoup plus libéral. C'était vrai aussi pour les électorats. Est-ce qu'il y a toujours en quelque sorte cette dichotomie, vous diriez ? Oui, même si ça s'est moyennisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus... quand vous atteignez 30, 35, 40% dans une élection, forcément, vous arrivez à combler les manques que vous avez sur telle et telle catégorie. Donc aujourd'hui, le RN était un parti, par exemple, qui avait des déficits importants sur les électeurs âgés, et ces déficits ont été en grande partie comblés, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a une opposition claire, disons clairement les choses, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ne sont pas, sur ces questions économiques et sociales, sur la même je pense que leur sensibilité est différente. Pour l'instant, on leur pardonne d'abord parce qu'ils ne se disputent pas ouvertement. Oui. Et que jamais Marine Le Pen ne recadre ouvertement Jordan Bardella. Bien sûr, elle est trop fine politique pour ça. Et surtout, on leur pardonne parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. C'est-à-dire que les ambiguïtés, la gauche aussi avait ses ambiguïtés, la droite aussi, avant d'arriver au pouvoir, avait ses ambiguïtés. Et en fait, les ambiguïtés n'apparaissent... Le pouvoir est un révélateur. Exactement. Une fois au pouvoir, vous devez trancher. Mais regardez, Emmanuel Macron prouve qu'en réalité, c'est pas une obligation. Bien, il est 8h19. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce matin. Vous êtes sur Sud Radio, restez là. Nous vous retrouvons, nous sommes dans un instant avec Benjamin Glaise pour notre sujet, l'un de nos sujets du jour. Et puis Gilles Averrousse, le ministre des Sports, sera mon invité tout à l'heure, 8h30, 9h.